Bonjour et bienvenue à toi, cher ami. Aujourd'hui, tes guides vont te transmettre des messages importants, des vérités cachées peut-être, puisqu'ils vont mettre la lumière, grâce au tirage que je vais te proposer, sur quelque chose que tu ne vois pas encore dans ta vie, dans ta situation, peut-être par rapport à un domaine particulier, en tout cas sur ton chemin de vie, quelque chose dont tu n'es pas conscient, quelque chose que tu ignores. On verra aussi pourquoi tu ne le vois pas, en tout cas tu n'as pas la clarté complète dessus. Et voilà, donc je vais te proposer trois possibilités. J'ai tiré une carte avec des divinités pour chacun des trois choix afin de t'aider justement à faire ton choix. Alors je te les montre de plus près. Serquette, choix numéro 1. Choix numéro 2 avec Sobek. Et enfin, le choix numéro 3 avec Satis. Donc juste en dessous de cette vidéo, tu vas trouver notamment et principalement le timing qui correspond à ces trois choix et ça t'amène directement à ta guidance en cliquant dessus. Voilà. Bon, je pense que tu as l'habitude. Écoute, je te laisse quelques instants hein, si tu veux mettre sur pause pour faire ton choix, prendre le temps de, voilà, de te laisser attirer spontanément et en faisant confiance à ton intuition par une ou plusieurs de ces trois propositions. Et donc, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence avec plaisir avec toi, qui a fait le choix numéro 1 de la divinité Serquette. Alors, on va rentrer dans le vif du tirage, dans le vif du sujet, avec la première position, ce que tu ne vois pas, ce que tu ne vois pas encore. Nous avons le pardon. Et mouvement accéléré. Alors ici, c'est assez explicite pour le coup avec cet oracle. Ce que tu vois pas encore, c'est que tu es dans une phase de guérison importante, guérison qui passe a priori vraiment par le pardon, pour pouvoir tourner la page de passé, pour pouvoir, comme je le vois ici, enterrer la hache de guerre. En fait, c'est ce que tu es en train de faire. Enterrer la hache de guerre par rapport peut-être à des personnes qui t'ont blessé, par rapport à des situations que tu as vécues, mais ça peut être aussi le pardon vis-à-vis de toi-même. Hein. On a bien l'idée ici, tu vois, non pas de mettre de l'huile sur le feu, mais mettre de l'eau sur le feu, donc éteindre le feu, éteindre peut-être le feu synonyme de colère, hein. C'est l'émotion principale en tout cas que je vais ressentir et que je vais pouvoir associer avec l'élément du feu. C'est intéressant que cette position, c'est ce que tu ne vois pas encore, puisque là, on a le personnage qui ferme les yeux, hein, qui ne voit pas ça, qui n'a pas conscience pleinement de ce qui est en train de se jouer. C'est une bonne chose, hein, puisque là on a une carte très positive avec le mouvement accéléré, ce qui indique que ta guérison s'accélère, que tu es... il y a un changement en fait, un mouvement, donc il y a un changement d'énergie qui est en train de se faire et qui va te permettre en plus, là pour le coup, la personne a les yeux grands ouverts sur l'étoile filante, donc synonyme d'espoir, de rêve, oui, et rêve, tes rêves, donc ça va te permettre cette guérison-là personnelle, ce chemin spirituel dans lequel tu te trouves, avec le chiffre 8, rééquilibrer les choses. Il y a l'idée d'alignement, de réalignement, en fait, réalignement, pour se réaligner sur ta destinée. Toujours avec le chiffre 8 et avec cette image, j'ai la notion de balance, en fait, avec voilà, la posture du personnage. La balance qui nous montre bien qu'il y a un
quelque chose de karmique, en fait, qui est en train de se régler. Et cette carte nous montre bien que c'est sur le plan énergétique, puisque c'est le 8 de bâton dans un tarot, et le 8 de... En tout cas, le bâton est justement associé à cette énergie du feu et au, à la circulation, si tu veux. Il y a une nouvelle circulation de tes énergies qui est en train de se mettre en place grâce à cette guérison et ce pardon. Alors on va voir. Pourquoi tu ne le vois pas encore? Pourquoi ça t'est caché d'une certaine manière? Nous avons le delta et l'ombre. Carte 18. Alors, pourquoi tu ne vois pas cela? Intéressant encore, hein, parce que nous avons un focus là vraiment, et c'est un peu dans le thème du tirage, c'est pas fait exprès, mais les yeux fermés ici, et là on a un œil grand ouvert. Donc c'est une question de perception. Cette carte, le delta, c'est tout ce qui est connecté avec la clairvoyance, l'intuition, le sixième sens, par exemple. Donc, pourquoi tu ne ressens pas, tu ne vois pas ce pardon? Peut-être que ce pardon, d'ailleurs, cette guérison, peut-être que elle est déjà terminée, hein? Ou alors, en tout cas, c'est très proche, puisque nous avons un mouvement accéléré. Mais il y a justement l'ombre, c'est-à-dire l'ego, le mental, hein, mais en tout cas l'ego qui reste accroché d'une certaine manière au passé, comme on peut le voir là avec ces deux personnages. Tu vois, on a le personnage ici doré un peu, qui ramène sur le doré du delta, et donc comme si j'associais voilà, cette carte avec ce personnage. Là, c'est la voix de ton âme, donc de ton intuition, de ton higher self. Voilà, tu appelles ça comme tu veux. Mais il y a une forme de dualité, en fait, entre ce que ton âme t'envoie comme message et ce que ton ego te dicte. Pourquoi tu ne le vois pas encore? Parce que peut-être justement, il y a cette voix du mental qui te dit, ben non, là, t'as encore de la rancœur. Je sais pas en fait, je sais pas comment te dire, mais c'est le discours du mental. Il y a un focus, tu es trop focus sur le discours de ton mental et pas assez sur celui de tes perceptions, de tes ressentis. Parce que comme on l'a vu, ce qui est en train de se passer avec ce mouvement accéléré, c'est sur un plan non palpable, si tu veux. C'est vraiment dans la transition que tu es en train de vivre dans ton être, ouais, dans ton être, dans qui tu es. Donc c'est très sensible, ouais, on va dire ça. Est-ce qu'il y a un autre mot? Non, je j'ai pas d'autre mot qui vient. Euh, c'est oui, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas vraiment mettre la main dessus, hein.